C'est vrai que ça n'a pas été l'un de mes meilleurs matchs en équipe de France. Maintenant, c'est un retour aussi particulier. C'était pas un match facile face à une équipe de Luxembourg qui étaient tous derrière. Voilà, on dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Ça blesse beaucoup, surtout ma famille, ouais, c'est proche. Voilà. J'ai revenu en Coupe du Monde. Je pense que ce soir, ça a été beaucoup meilleur. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Moi, personnellement, je me critique moi tout seul. Quand on a demandé hier à Michel Platini ce qu'il pensait de cette équipe de France, il a répondu « S'ils descendent du bus, ils peuvent faire quelque chose ». Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu crois que j'ai envie de répondre à cette question? Non. J'ai pas envie de répondre à cette question. Franck, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui? Bonjour d'abord. Bonjour tout le monde. Je suis venu parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours, on passe vraiment un moment très difficile pour les joueurs, pour notre pays, pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, le premier avec tout le groupe et tout le monde, on est en train de souffrir de ce qui se passe en ce moment et surtout ce qu'on peut entendre de l'extérieur. Vous pensez à cette affaire qui parle d'une altercation entre vous et Yoann Gourcuff, par exemple? Même, par exemple, c'est-à-dire que Yoann, j'ai un problème avec lui. Quand il me voit, il rase les murs. Tout ça, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. J'ai aucun problème avec Yoann. Au contraire, j'ai été le premier à lui parler parce que Yoann, il est important pour l'équipe de France. Yoann, on a besoin de lui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'ai parlé en plus hier avec lui, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était un peu triste, que ça allait pas. Et j'étais le premier à aller lui parler parce qu'on a besoin d'un joueur comme Yoann Gourcuff. Et quand on dit que je me suis battu avec lui dans un avion, des choses comme ça, c'est n'importe quoi. En plus, c'est dangereux. Mais Franck, on a quand même l'impression, vu de l'extérieur, que cette équipe de France, avec les révélations sur Nicolas Anelka, on a l'impression que le groupe a complètement explosé, contrairement à ce que vous nous dites tous depuis des mois. Ça a explosé, bien sûr que ça a explosé. Comme je dis, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir et il n'y a pas que nous. C'est la France qui est en train de souffrir, c'est notre pays. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. Mais qu'est-ce qui vous fait plus souffrir? C'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe ou c'est ce que les gens savent? Nous, on n'a pas été bons. Je vous dis honnêtement, on n'a pas été bons. On n'a pas mouillé le maillot comme on aurait dû le faire. Mais il y a des moments où on a été difficile. On n'a pas su gagner. À un moment donné, on a voulu, on se sentait bien. Je pense à un match comme l'Uruguay où on a essayé de faire des choses, mais individuellement. On n'a pas joué en équipe, on n'a pas essayé de faire quelque chose. Et là, on est en train de rentrer dans un truc que tout le monde est en train de se foutre de nous. C'est-à-dire dans le monde. Et là, on dit trop de choses à l'extérieur. Moi, à un moment donné, j'étais le premier à aller voir les journalistes, à parler avec eux. Ça me faisait plaisir. Maintenant, j'ai plus envie. J'ai plus envie, je vous dis honnêtement. J'ai plus envie. Comment on est en train de me parler comme moi? Ah ouais, j'ai les boules. Moi, j'ai les boules. Non, mais c'est important. Si vous venez démentir, si vous venez vous exprimer, c'est très important et on vous en remercie vraiment. Non, j'ai les boules parce que là, on joue plus au foot. L'équipe de France, c'est un honneur, c'est un rêve d'enfance. J'ai connu l'équipe de France en 2006, c'était extraordinaire. Depuis l'Euro 2008, je suis en train de souffrir. On vient en équipe de France, c'est pour connaître que des problèmes. Que ce soit dans le groupe, que ce soit extérieur, c'est pareil. On dit des choses. On est là, c'est pareil, il y a des choses qui ont été dites de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui va répéter des choses. C'est des choses, c'est pas normal, des choses comme ça. Franck, on comprend bien ce que vous essayez de dire, mais si vous l'aimez tant, cette équipe de France, vous devez être très choqué par ce qui s'est passé avec Nicolas Anelka. On parle pas de la presse, on parle de ce qui s'est passé dans le vestiaire. Ça maintenant, ce que les propos, comment ils ont été décrits à l'extérieur de l'équipe, c'est pas exactement comment c'est passé avec Nicolas Anelka. C'est pas le plus grave. C'est ça le truc. Maintenant, le plus grave, je vous dis, quand je vois hier Nicolas Anelka qui a été exclu, comment il est parti, il a été touché. Il a été touché parce qu'il aime l'équipe de France, ça n'a pas été. Je veux dire, voilà, moi je vous dis honnêtement, j'ai vu Nicolas, j'avais les larmes aux yeux quand je devais partir. Vous vouliez tous qu'il reste? Bien sûr qu'on voulait tous qu'il reste. On était tous derrière lui. On n'était pas d'accord qu'il soit exclu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Partout, dans les clubs, partout, il y a des problèmes comme ça. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et je vous dis honnêtement, faut calmer un peu le truc parce qu'on est en train de faire n'importe quoi. Franck, je veux bien qu'il y ait des problèmes dans tous les clubs, mais vous n'allez pas me faire croire que c'est commun qu'un joueur insulte son entraîneur quand même. Enfin, on parle de Raymond Domenech qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Non, on aime tous l'équipe de France. Je comprends que le coach c'est le sélectionneur, c'est lui le patron, c'est lui qui gère tout. Maintenant, il y a des moments, moi aussi je me suis déjà énervé avec le coach, mais c'est pas pour ça que... Vous l'avez pas insulté. Mais je vous dis honnêtement, les insultes comment ça a été posé, comment elles ont été dites par rapport à l'équipe. Qu'est-ce qui s'est dit exactement alors? Je peux pas vous dire, ça reste à l'intérieur. C'est pour ça, moi, ça n'existe pas, c'est pas chez moi. Lisa, il a été joueur,
Quand il y a un truc dans le vestiaire, ça doit rester dans le vestiaire. Ce qui a été sorti, c'est pas normal. Celui qui a fait ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, Patrice Evra parle d'un traître. Vous en êtes où? Vous savez qui c'est? Vous cherchez vraiment qui c'est? Est-ce que finalement vous n'avez pas autre chose à vous chercher le traître ou pas? C'est pas normal. Là, on est dans une situation. Il reste encore un match. Il faut faire honneur à l'équipe de France, à notre pays. Il faut gagner ce match. Et voilà. Après, on verra qu'est-ce qui se passera. Mais c'est important de jouer ce match sérieusement parce que là, on est en train de faire n'importe quoi. Je vous dis honnêtement. Même si on parle beaucoup des cadres qui ont des problèmes avec Yohan Gourcuff. Ça va au-delà de moi. C'est n'importe quoi, ça. On a parlé de Zidane aussi. Zizou, il rentre dans des histoires comme ça, qui a dit à certains joueurs d'aller voir le coach. Le coach, il est à côté de moi, posez-lui la question si à un moment donné, je suis allé le voir. Si je suis allé le voir, moi, en lui disant, il faut jouer comme ça, il faut mettre ce joueur. Faut parler. Le coach, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de discussion avec lui, de quoi que ce soit. On dit Ribéry, c'est un cadre ou des choses comme ça. Même sur le positionnement? Même sur le positionnement. Voilà. Le coach, il a décidé, quand je suis arrivé, il m'a fait jouer à gauche, c'est à gauche. Quand je suis passé derrière l'attaquant à Nico, c'est pas moi qui est allé voir le coach. C'est le coach le boss, c'est le coach le patron. C'est lui qui prend ses choix, c'est lui qui décide. À aucun moment, je suis allé le voir pour lui dire, oui, il faut faire jouer Mathieu Valbuena, ou faire jouer lui, ou il faut virer Gourcuff, ou des choses comme ça. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Non, on ne sait pas, on n'y est pas. Non, mais parce que ça dit des choses comme ça, c'est pour ça. Et quand je vois certains à la télé dire des choses, presque quand je vois le cahier du collège, des choses comme ça, mais vous êtes blessé. Mais je suis blessé, moi, quand je vois des choses comme ça, parce que je suis pas une personne comme ça. Bon. Je viens, j'essaie de faire mon football. Je suis le premier à être déçu, et le premier à être dégoûté. Et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français, de ne pas avoir fait vraiment une Coupe du Monde comme ils le souhaitaient. Et voilà, je me demande à m'excuser envers tout le monde. Merci beaucoup, Franck, ça vous honore. Mais et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce match contre l'Afrique du Sud. Maintenant, on a un match à préparer. Comme j'ai dit, voilà, il faut jouer jusqu'au bout. Il faut essayer d'oublier tout ce qui se passe actuellement et rester concentré et jouer ce match pour gagner. Et puis après, comme j'ai dit, on verra ce qui se passera. Mais je veux dire, voilà, on est dans une situation très difficile. Il faut jouer. L'équipe peut faire abstraction de ça sur un match? Bien sûr, on va le faire. On est des grandes personnes, on est des professionnels, et puis on va jouer ce match sérieusement. Et on a besoin du soutien de tout le monde, même dans la difficulté.